N'est-ce pas, à la fin du culte, mais pour le moment, nous sommes appelés à la communion autour de la parole. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Yes, amen. Sir. Nous sommes appelés pour entrer dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et sauf que quand nous quitterons cet endroit, amen, tout ce qui est contraire au Saint-Esprit soit calciné, brûlé. C'est ce que nous vous demanderons de vous secouer. Amen. Amen. Secouez-vous. Amen. Amen. Et ne vous laissez pas lier. Parce que quand le Seigneur est là, avec ses fils, le malin cherche aussi à s'infiltrer. Amen. Amen. Il s'infiltre pour vous distraire, pour vous lier. Et le malin, c'est le serpent. Il vient pour vous lier. C'est ainsi qu'il y en a qui viennent à l'église, ils sont là froids. Ils ne réagissent pas. Quand vous venez à l'église, levez-vous. Louez Dieu. Libérez-vous. Chassez la peur, chassez la tristesse. Libérez-vous. Dites Amen à la parole. C'est quand vous dites Amen à la parole, Amen à la présence de Dieu, que cette présence de Dieu va entrer en vous. Mais que fera le diable? Il viendra, il va lier vos mains. Vous serez là pendant que le frère Tim est en train, le frère Ibrahim est en train de taper les mains. Bon, amen, c'est le moment de taper les mains. Je vois le roi des rois. Le prophète de Dieu dit, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne participent pas sérieusement à l'adoration. Quand on loue Dieu, il faut louer, il faut chanter. Il faut dire amen à la parole. Vous ne pouvez pas recevoir la parole si vous ne dites pas amen. Vous êtes là indifférent. Dieu n'aime pas l'indifférence. Dieu aime qu'il soit aimé. Yes, et faites cela. Ça n'a jamais failli. Vous témoignerez que ce que nous avons dit, c'est la vérité. Amen. Nous pouvons que vous dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Si vous voulez que la vérité vous affranchisse, acceptez d'abord la vérité. Amen. En disant Amen à la vérité. Amen. Ensuite, marchez sur la vérité. Même si c'est dur, marchez sur la vérité. N'ayez pas peur. Amen. Ne vous confiez pas à vos pensées. Faites exactement comme Pierre la foi. Seigneur, je peux marcher. Oui, marcher. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Et à ce moment, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Acceptez le Saint-Esprit qui est la vérité. Amen. Vous serez délivrés. Pas seulement vous, même les vôtres, même votre entourage. Amen. Vous changerez le milieu. Vous changerez la famille par la parole. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout. Dieu a prononcé la parole. Yes, sir. N'a pas hésité, il a attendu. Et ce sont les paroles de Dieu qui ont créé le monde. Yes. Recevez la parole de Dieu, vous changerez. Recevez la parole de Dieu sans hésiter. Et quand vous êtes à la maison, consacrez-vous, que vos pensées soient sur la parole. Alléluia. Comment nos pensées peuvent être sur la parole? En lisant la Bible, en lisant la parole. Amen. Parce qu'il y aura toujours deux pensées. Il y aura les pensées du diable et les pensées de Dieu. Les pensées du diable, c'est toute cette mondanité. Amen. Amen. Mais quand vos pensées sont dans la parole de Dieu, alors ces pensées entrent en vous. C'est pour cela que vient la délivrance. Vous ne pouvez pas être délivré si les pensées de Dieu ne sont pas en vous. La délivrance du péché commence par les pensées de Dieu. Vous pensez souvent à quoi? À la nourriture, aux habillements. Jésus a dit, ne pensez pas trop à ces choses. Ne raisonnez pas trop sur ces choses. Ce sont les païens qui les cherchent. Vous occupez-vous d'abord du royaume, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous verrez sa gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever. On va maintenant lire la parole. Amen. Amen. C'est la trompette du jubilé de la Pentecôte. C'est cela notre thème. Nous ne saurons jamais l'épuiser. Nous mettrons toujours des virgules et des virgules. Amen. Amen. L'idée c'est quoi? Pourquoi nous venons ici?
Nous venons ici pour vivifier vos pensées, pour vivifier vos cœurs, pour vivifier la parole en vous. Nous venons ici pour que vous receviez le Saint-Esprit. Nous insisterons sur le Saint-Esprit pour que vous le receviez. Amen. Et quand vous venez ici, venez pour recevoir la parole. Il n'est pas question des églises. La vie chrétienne, c'est l'individu. La vie que vous menez. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est vous-même. Amen. Prenez la bonne décision. Dites, Seigneur, je crois, j'accepte la parole. N'hésitez pas. Continuez comme cela, vous verrez. Alléluia. Amen. Nous ne vous parlons pas des théories. C'est ça notre expérience. Yes, sir. Amen. Amen. C'est ça notre petite expérience de 33 ans. Amen. Amen. Comme la Bible dit, j'étais jeune, je vieillis, et je n'ai jamais vu le juste être délaissé de Dieu. Amen. Et le juste, c'est celui qui est justifié par la parole. Amen. Pas ma justification, mais la justification de Dieu, par son sang qui me rapproche de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire la Bible. Baptiste, j'ai besoin de pas ici. Ça va, ça va, ça va. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous allons lire Luc 4, verset 18-19. Amen. Amen. Je crois que c'est visible. Hein? Ça va? Ok. On lit ensemble, lisons ensemble. Lisez. Ne soyez pas muets. Le mutisme, c'est l'esprit démoniaque. Ouvrez la bouche, parlez. Amen. Dites amen et lisez. Utilisez votre corps. Ne soyez pas inerte, ni inapte. Bougez votre corps. Secouez-vous. Alléluia. C'est cela la délivrance. Yes, Amen. Amen. Chassez le sommeil. Chassez les raisonnements. Ça va empêcher que la parole de Dieu entre. Nous avons déjà commencé. Amen. Amen. Gloire. Alléluia. C'est selon la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Disons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Seigneur, publie cette année de grâce. Amen. Moi, chacun de nous, Seigneur, pour que nous soyons comme Christ, Alléluia. des artisans de la délivrance, Amen. de la joie, pour que tout autour de nous, les captifs soient délivrés, Amen. les malades soient guéris, Amen. les malades physiques ou spirituels, que nous voyons ta présence au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La trompette du jubilé de la Pentecôte. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous, amen. Nous avons expliqué ce que c'est que la trompette. La trompette, c'est l'évangile. Et nous avons fait allusion aux cris des oiseaux, des animaux et tout le reste. Et nous savons que la trompette, c'est les cris d'un aigle. L'aigle, lui, il trompette. Amen. Il y a aussi des animaux qui ont les cris. Par exemple, le serpent, lui, il siffle. Voyez-vous, c'est ainsi qu'à un moment donné, pour les enfants de Dieu, il n'est pas très très bon de siffler. Vous pouvez siffler, mais faites attention à quoi vous sifflez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc la trompette, c'est l'évangile de l'aigle. Et l'aigle, c'est les prophètes. Et quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux livres qui constituent les ailes d'un aigle, ce sont des livres dominés par l'esprit prophétique. Vous remarquerez que la Bible est dominée par l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie et l'esprit de Christ. Voyez-vous, l'esprit de Moïse, c'est l'esprit de la loi. C'est ce qu'on ne peut pas enlever la loi. La loi va demeurer. La loi doit demeurer. La loi doit être inscrite sur nos cœurs. Nous devons vivre la loi.
Et nous avons vu comment la foi écoulée, amen, Israël est sorti d'Égypte. Pourquoi Israël était sorti d'Égypte? Israël est sorti d'Égypte parce qu'il y avait rendez-vous entre Israël et le Dieu d'Israël qui est le Dieu d'Abraham. Amen. Dieu avait donné une promesse à Abraham, lui disant, ton peuple séjournera à l'étranger pendant autant d'années, après je le ferai sortir de là. Amen. C'est ainsi que la délivrance consiste d'abord à sortir. Pour qu'Israël puisse être délivré, il devrait attendre une trompette. Et cette trompette-là, c'est la voix prophétique. Il a fallu que Dieu regarde au milieu d'eux, qu'il choisisse quelqu'un, un homme ou un, amen, qu'il le fasse d'abord sortir. Cet homme-là, c'était Moïse. Il avait compris sur la base de l'enseignement de sa maman. Voyez, les mamans, vous devez être là pour parler de la parole de Dieu à vos enfants. Amen. Ceux qui ont fait des études de pédagogie ou d'agrégation, ils savent que l'intelligence des enfants, moi ça m'avait étonné. L'intelligence des enfants provient de la maman. Amen. Un de ces jours, comme a dit le prophète, amen, les scientifiques découvriront Dieu avant les religieux. L'intelligence provient de la maman. L'intelligence de Moïse provenait de sa maman d'abord. Sa maman était là. Alléluia! C'est ce que vous remarquerez que le blanc ayant compris cela, dès les premières années maternelles, école primaire, la plupart des enseignantes sont des dames. Amen. Et les hommes interviennent quand les enfants ont acquis une certaine maturité, un certain caractère, quand ils deviennent raides, un peu fougueux, cherchant leurs ambitions, alors là il faudra des hommes. Amen. Vers les dernières années, généralement on met les hommes. Mais au début, ce sont les femmes. C'est ainsi que nous, au Congo, on nous disait toujours, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et l'église, c'est d'abord la femme, ce sont les sœurs. Amen. Amen. Ce sont les sœurs. Voyez-vous, la stabilité d'une maison, c'est madame, c'est maman. Une maman qui n'est pas souvent à la maison. Une maman qui ne parle pas à ses enfants, ce n'est pas une bonne maman. Amen. Amen. Et l'intelligence de Moïse provenait de sa maman. Sa maman lui parlait de la parole. Tu es né pour libérer, tu es ceci, tu es cela. C'est vrai que c'était entré dans l'esprit. Amen. Mais pour que ça entre dans le cœur, il devait rencontrer Dieu. Yes, sir. L'éducation de la maman, elle est nécessaire, elle est suffisante. Et après, la maman, amen, viennent d'autres éducateurs. Et l'éducateur le plus utile, le plus pertinent, le plus puissant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne seras pas tout le temps avec maman. Maman veut t'avoir éduqué. Et après, si tu reçois des mauvais éducateurs, tu abandonnes carrément l'éducation de la maman. Amen. L'éducation de la famille, parce qu'il n'y a pas que la maman qui doit éduquer, le papa aussi. Le papa doit parler. La maman, c'est la douceur. Le papa, quand il vient, c'est le caractère. Amen. L'enfant a besoin de tout cela. L'enfant a besoin de la maman et du papa. Mais l'intelligence, ça vient, selon les scientifiques, hein, on s'appelle des rejetés, hein, selon les scientifiques, c'est la maman qui transmet l'intelligence. C'est vrai que le papa doit aussi façonner. Voyez-vous? Alors Moïse était très attaché parce que, n'est-ce pas, sa nourrice, c'était sa propre maman. Et la maman a profité pour éduquer Moïse. Mais Moïse, sans Dieu, il a voulu trompeter. Il était prophète, prédestiné prophète. Dieu l'a vu prophète dès avant la fondation du monde. Amen. Dieu vous a vu tel que vous êtes dès avant la fondation du monde. C'est ainsi que nous croyons à la prédestination. Aucun des prédestinés ne sera séduit. Tous les prédestinés connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Amen. Ça ne dépend pas de l'église, ça ne dépend pas du pasteur. Amen. Si tu es un fils
présence divine, la parole de Dieu, même si l'église rejette la parole, même si le pasteur rejette la parole, toi tu resteras dans la parole. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Aucun des élus ne sera séduit. Jésus a dit, je vais abréger le temps. Parce que si le temps n'est pas abrégé, les élus risquent d'être séduits. Alléluia, merci Seigneur. Amen, c'est ce qui descendra pour mettre un terme au temps. Hein, ça sera la fin du temps. Il y a d'abord la trompette. La trompette, c'est les cris prophétiques. Et c'est un cri qui vient du cœur. C'est ce que nous croyons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Quand un prophète parle, c'est Dieu lui-même. Yes. Amen. Alors Moïse devait quitter l'Égypte. Ça s'est accompli parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours sur la base des cycles. Il y a toujours des cycles. Voyez-vous, comme le prophète l'a dit, il y a toujours des cycles de la parole. Vous remarquerez que Dieu a appelé Moïse à sortir d'Égypte. Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte. Dieu a même appelé Jésus, l'homme de Galilée, à sortir d'Égypte. À un moment donné, Dieu vous appellera également à sortir d'Égypte. Amen. Nous croyons que les paroles de Dieu sont cycliques. Vous allez lire l'histoire de Moïse. Moïse, Jérémie, Shadrach, Meshach, Abednego. Quid de vous? Qu'en est-il de vous? Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des individus comme vous. Amen. Yes, sir. De chair et de sang. Ils sont comme vous. Ils ont les mêmes épreuves que vous. Peut-être que vous, c'est la facilité. Amen. Vous, étant donné la facilité, et puis, n'est-ce pas, les convoitises, la séduction est grande maintenant, qu'il en était au temps de Moïse et des autres. Même il y a 100 ans ici, vous ne pouviez pas voir une fille, une femme en pantalon, en mini ou dénudée, non. Donc au fil du temps, tout devient difficile. Mais qu'en est-il de vous? On peut bien parler de Moïse. Dieu a dit à Moïse de sortir d'Égypte. Moïse peut-être voulait rester, mais Dieu l'a fait sortir. Amen. De force. Ensuite, alléluia, Dieu l'a rencontré sur la montagne. Il a dit à Moïse, ôte tes chaussures, ôte tes souliers, ôte ton orgueil, humilie-toi, incline-toi. Tu es devant la présence du Seigneur, la colonne de fer là, incline-toi. Comme c'était un prédestiné, il s'est incliné, il a enlevé son orgueil, ses chaussures, il a enlevé, il s'est approché. Il est resté nu-pied. Amen. Alléluia. Amen. À la présence de Dieu, il est resté nu-pied. Et Dieu lui a parlé. Écoutez, Dieu ne parle qu'à Moïse. Dieu peut aussi vous parler. Amen. Parce que nous sommes historiens, trop historiques. Nous parlons que des autres et qu'en est-il de toi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Amen, amen. Que le Dieu de Meshach devienne également ton Dieu. Que le Dieu de Shadrach devienne ton Dieu. Que le Dieu d'Abednego devienne ton Dieu. Que le Dieu de Daniel devienne ton Dieu. Amen. Devant les lions, amen, puisse Dieu descendre et fermer la gueule de lions. Le prophète de Dieu dit que c'est un feu qui était en Daniel, qui est sorti de Daniel. Le feu là qui a protégé, parce que les lions ont peur du feu. Alléluia. Qu'est-ce qui a protégé Daniel? Ce qui a protégé Daniel ne venait pas d'Idéos, ça venait de lui. Ce qui va vous protéger viendra de vous. Amen. Dieu prendra votre forme pour faire peur aux sorciers et sorcières de la famille, aux magiciens, aux lions qui veulent vous faire du mal. Parce que les lions, il y en a partout. Peut-être ce sont des êtres humains. Amen. Ils veulent vous démolir. Ils veulent vous détruire. Faites allusion au Dieu de Daniel. Amen. Ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. S'il est en toi, amen, il va vous environner de sa présence. Alors, les gens, quand ils vont vous regarder, ils n'oseront pas vous faire du mal. Parce qu'ils vont voir un feu tout autour de vous. Et c'est la vérité. Amen. Quand vous dormez là, vous ne dormez pas en réalité parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Et c'est vous. C'est juste la chair qui se repose. Mais votre théophanie est là, en train de regarder.
Amen. Donc je parlais de Moïse. Dieu a appelé Moïse hors d'Égypte. Dieu doit aussi nous appeler hors d'Égypte. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on ajoute Égypte, Sodome et Gomorrhe. Égypte, Sodome et Gomorrhe. Si Dieu nous aide, nous allons démontrer Égypte, Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? Ce sont les traditions françaises et américaines. Hein, c'est Hollywood, hein. Vous voyez tout ce qui se passe dans les cinémas. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. Vous devez d'abord sortir de là. Si vous voulez attendre la foi de Dieu. Si vous voulez voir Dieu agir, sortez d'Égypte. Sortez de Sodome. Amen. Sortez de Gomorrhe. Amen. 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 Vous direz, je suis incapable. Non. Faites d'abord un geste. Faites un pas. Alléluia. Amen. Exactement comme Pierre sur la mer. Qui a déjà vu la mer ici? Moi, je suis allé à la mer du Nord, ça fait peur. Il voit Jésus sur la mer. Parce que Jésus, c'est le grand esprit. Alléluia. Qui se mouvait sur les eaux. Et sur les eaux. Amen. Jésus marchait sur les eaux. Ce n'était pas ces jours-là. Jésus a marché sur les eaux au commencement. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'était Jésus. Amen. Et quand on voit encore, quand Pierre revoit Jésus, il dit ce n'est pas possible. Comment un homme peut marcher sur les eaux? Ça doit être l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, puissais-je aussi marcher sur les eaux? Oui, tu peux le faire. Il a quand même marché. Après, il a eu peur. Et la peur, c'est une malédiction. Si vous voulez chasser la peur, soyez déjà des consécrations. Priez beaucoup. Priez, priez, priez. Pendant autant de mois, autant de semaines, priez, priez, totalisez autant d'années de prière. Et ça n'a jamais failli. Amen. Quand Moïse est sorti d'Égypte, alors Dieu pouvait lui parler. Par moment, vous n'attendez pas la voix de Dieu à cause de vos fréquentations. Vous êtes tout le temps avec des amis mondains qui parlent Messi, Ronaldo. Comment vous verrez la main de Dieu quand vous dormez? Vous ne le verrez pas. Amen. Vous êtes toujours en train de voir des films bizarres, fantomatiques, Spider-Man, ainsi de suite. Vous ne verrez pas Dieu. Si vous voulez voir Dieu, mes enfants, mes frères et sœurs, commencez par lire la Bible. On commence par là. Ton frère Tim l'a dit au début. Abraham Lincoln, un grand homme dont le visage a été sculpté sur les montagnes des États-Unis. Amen. Il lisait la Bible. Lisez la Bible. Et puis, les brochures divines. Amen. Où la parole, la vraie parole est prêchée. Et quand vous commencez à faire ça, le point de départ, ce sont les pensées. Amen. Vous ne pouvez pas obtenir une véritable délivrance si vos pensées ne sont pas impactées. La délivrance commence par les pensées. Vous pensez souvent à quoi? Amen. C'est ça la question fondamentale. C'est ça la trompette. Qu'est-ce qui trompette dans vos pensées? Si vos pensées sont saisies par l'onction divine, alors ça va produire la délivrance face au péché. C'est vrai. Penser, nous l'avons dit avec Luther, ça commence par les pensées. Exact. Ensuite, ça impacte votre vie. Amen. Amen. Et puis, il y a la délivrance. Oui, monsieur. Et après la délivrance, il y a la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est ça l'enlèvement. Alléluia. Je vais attendre des amens. Amen. Donc, le mystère de l'enlèvement, ça commence par la nouvelle naissance. Oui, monsieur. Hein? Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation. Oui, monsieur. Le prophète dit, il ne s'agit pas de ces corps ici. Ce corps est né du péché. Il mourra. Amen. Jésus est mort. Votre corps doit aussi mourir. Et si vous avez l'esprit de Jésus, alors la mort, vous l'avez vaincu. Amen. La mort n'existait plus pour vous. Vous l'avez vaincu. Vous avez vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts. Amen. Alors l'enlèvement, c'est d'abord dans l'âme. Amen. Le mystère de la translation, il ne s'agit pas de ces corps. Il faudra d'abord qu'une parole
Alléluia. s'installe et qu'un corps se matérialise autour de cette femme. Alléluia. C'est profond. Amen. Amen. C'est ça, ça dit la nouvelle naissance. Quand Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Comment dois-je encore retourner dans le ventre de ma maman? Non, il ne s'agit pas de la première naissance, il s'agit d'une nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Mais quand tu es né de nouveau, amen, c'est à ce moment-là que tu entres en communion avec les anges. Les anges vont vous visiter exactement comme ils ont visité Joseph. Amen. Comme ils ont visité Moïse. Moïse avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Le prophète dit que la colonne de feu était en lui. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit dès le sein de sa maman. Amen. Voyez-vous? Alors qu'en est-il de toi et nous? Donc nous devons sortir d'Égypte. Si nous sortons d'Égypte, alors nous pouvons maintenant nous préparer. Dieu nous prépare maintenant à les rencontrer. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu en étant en Égypte. Dieu doit d'abord vous appeler. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Ma sœur, vous appelez comment? Oui. Karine. Ah, sœur Karine. J'ai appelé ma fille hors d'Égypte. Amen. Frère, vous appelez comment? Moi, c'est Jean. Frère Jean, j'ai appelé mon fils Jean hors d'Égypte, hors de Sodome, hors de Gomorrhe. Le jubilé commence comme cela. Il y a d'abord une sortie. Si vous ne voulez pas sortir, amen, la sœur Esther va mettre ses genoux sur le pavé. Elle va crier Dieu, elle va crier Dieu. Ceux qui sont sur la montagne, exactement comme Abraham, qui ont rencontré Elohim, vont prier Dieu pour vous réclamer. En ce moment-là, il y aura des anges qui viendront vous faire sortir les forces. Il y a des gens comme cela. Mais tu es tout le temps en train de courir derrière les filles et tout et tout. Il y a un événement bizarre qui arrive, qui te fait haïr toutes les mondaines. Tu dis, ça je ne ferai plus. Tu aimes beaucoup le football, et puis tu adores le football, et Dieu fait en sorte que tu aies un problème dans le football, tel que tu haïsses le football. Tu dis, là, je n'oserai plus. Ce sont des magiciens. C'est comme ça que Dieu appelle ses enfants. Tu changes d'abord des milliers, tu vas dans le désert. Le désert, c'est un moment de souffrance. Tout enfant de Dieu qui vient au Seigneur doit être éprouvé, châtié, fouetté. Ceux qui ne sont pas châtiés, fouettés, ce sont des enfants illégitimes. Et le prophète dit, le fouet, le châtiment, ça crée la patience. Ça t'apprend à être patient, ça crée l'espérance. Ça te discipline, ça te donne un caractère. C'est ce que Dieu avait dit à Isaïe. Je t'ai fait souffrir de faim, de soif. Tu n'avais qu'un seul vêtement. Afin que tu saches que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, l'homme ne vit pas que de vêtements, l'homme ne vit pas que d'argent en banque, l'homme vit de toute parole qui sort de sa bouche. Et la bouche de Dieu c'est la trompette, et la trompette c'est le prophète. Gloire à Dieu. Amen. Il faut rencontrer l'esprit de Moïse. L'esprit de Moïse a pour objectif de te faire sortir d'Égypte, de te garder dans le désert. Alléluia. Tu es sans emploi, mais tu viens à l'église. Amen. Tu n'as qu'une seule chemise ou deux chemises, tu viens à l'église. Amen. Tu n'as pas de transport, tu viens à l'église. Amen. Nous, on a fait ça au Congo, on faisait les pieds. Hein. On quittait les campus là à pied, jusque vers des bonhommes. On faisait de longues distances à pied pour les seigneurs. Quand on était à Lubumbashi, on devait faire 2 heures du temps à pied pour arriver à temps et écouter la parole de Dieu. On retournait aussi à pied. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Mais je sais ce que c'est que la faim. Hein? Moi, je connais ce que c'est que la faim. Et je parle à mes enfants, mais vous étudiez en mangeant, c'est quoi ça? Nous, à notre époque, on avait faim et tout, on étudiait. Ils m'ont dit, oh, c'est votre époque. C'est votre époque. Hein? Non, c'est ce que c'est que la faim. C'est que c'est qu'avoir 2 chemises,
Hein? Donc tu es là, tu as nettoyé ta chemise, tu as lessivé ta chemise, et puis tu l'as étalé, tu attends que ça se sèche. Tu reprends ça, tu repasses, et tu vas à l'église, les gens te voient, tu es propre. Donc ils pensent que tu es propre, tu as tes chemises, mais tu es présentable. Tu n'es pas complexé. Tu es propre, mais tu as tes trois patrons, tes chemises. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des valises et des valises. Hein. Je suis dans les déserts. Hein. Je suis toujours dans la thématique dans les sujets. Je suis dans les déserts. Donc vous êtes sortis d'Égypte. Bon, peut-être votre désert ne sera pas comme notre désert. Hein. À chacun son expérience. Hein. Ok. Les enfants, les papas ont beaucoup travaillé, ils ont étudié, ils travaillent et tout. Bon, on vous fait grâce de ça. Hein. On vous fait grâce. N'est-ce pas, Stéphane? On te fait grâce. Hein. Tu es veste, hein. Tu as ton costard, tes chaussures. Hein. Donc, on te fait grâce. Mais tu auras d'autres épreuves. Tu auras d'autres épreuves. Ce sont des petites filles qui viennent parce que tu es tout le temps bien habillé. C'est femme. Moi, je termine ici. Aujourd'hui, ce sont les petites filles qui commencent. Hein. Je suis amoureuse de toi. Il ne faut pas briser mon cœur. Elle va en parler à madame. Et puis tu seras convoqué. Stéphane, toi tu es un brise-cœur. Elle t'invite dans sa famille, tu ne veux pas y aller. Tu peux aller dormir là-bas, c'est pas grave. Non, mais moi je suis chrétien, ce sont des vieillottes là, des histoires. C'est ça votre épreuve. Nous, c'était pas ça. Votre épreuve, c'est tout le temps de manger des frites, de manger. Si vous pouvez aussi prier comme vous mangez, ce serait une bonne chose. Amen. Donc nos épreuves sont différentes. Mais je veux vous dire que le désert, chacun doit passer dans son désert. Alléluia. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu doit quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge, le baptême. Amen. Passer dans le désert de la sanctification, de la privation. C'est seulement après le désert que vous pouvez rencontrer Dieu. C'est comme cela que Dieu va prendre la loi, va inscrire sur ton cœur. Il y a des choses que tu ne sauras plus faire. Ok? Ce n'est pas par tes efforts, c'est parce que Dieu a mis sa loi dans ton cœur. Amen. Amen. Et tu peux dire, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Dieu va changer. Amen. Ton odeur. Ton odorat. Amen. Dieu change ton odorat. Il va changer même ta manière d'écouter. Il va changer ta vision. Amen. Il va changer ton toucher. Il va changer les 5 sens de ton corps. Tu n'auras plus le même odorat. Amen. Et tu n'auras plus la même vision. Amen. Amen. Tu ne vas plus écouter les choses de la même manière. Amen. Amen. Donc quand peut-être on te présente le whisky, l'odeur là peut te faire vomir. Amen. Et les autres ne comprendront pas. Amen. Quand tu vois une fille en pantalon, tu peux avoir envie de vomir. Quand tu vois toutes ces filles avec des ongles comme des tigresses, tu auras envie de fuir. Amen. Et vous les jeunes filles, vous ne mettrez pas de mini-jupe, pas de pantalon, parce que vous aurez compris que dans votre cœur, Dieu a inscrit la loi. Vous aurez compris que c'est une abomination et que vous n'êtes pas une chienne. Vous êtes une fille de Dieu. Amen. La trompette, pour l'attendre, il faut quitter l'Égypte. Alléluia. Traverser la mer Rouge. Traverser les déserts. Et puis, si vous commencez à vous sanctifier, Dieu va vous parler. Yes, Dieu parle, Dieu n'est pas muet. Le même Dieu qui avait parlé à Joseph, à Moïse, amen, à Esaïe, il peut aussi te parler parce que vous n'êtes pas différents. Vous êtes les enfants de Dieu. Il va dire, ma fille, passe cet habillement. Mon garçon,
pas de telles fréquentations, fuis de telles fréquentations. C'est comme cela que les gens rencontrent Dieu. Maintenant, quand tu as rencontré Dieu, tu vas faire le travail de Moïse. Dieu va te faire retourner en Égypte. Alléluia. Avec la trompette. Vous leur parlerez de votre Dieu. Mais quand vous rencontrez Dieu, alléluia, Dieu fait la même chose avec vous que ce qu'il avait fait avec Moïse. Moïse était peureux. Dieu lui dit, mais qui a créé la parole? Qui a créé le verbe? N'est-ce pas Dieu? Oh non, je ne saurais pas, je bégaye et tout, je suis comme ceci, comme cela. Dieu lui a dit, je te fais Dieu. Alléluia. Pas le Dieu qu'on adore. Amen. Alléluia. Mais Dieu va vous établir comme Dieu. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a au moins d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu va te prendre, il va te lever au-dessus de tes égaux. Ce sont tes frères, mais toi tu seras au-dessus parce que tu es devenu une montagne. Amen. Avec la trompette, tu iras avec les signes. Les signes, les prodiges, les miracles vont t'accompagner. Amen. Amen. Et quand tes frères verront ces signes, ces prodiges et ces miracles, ils vont t'observer. Ils vont observer quand, comme le prophète l'a dit, quand tu arrives, quand tu repars. Ils vont apprécier tes arrivées et tes départs. Tes arrivées et tes départs. Alléluia. Amen. Il faut que nos arrivées et nos départs, quelque part, marquent l'environnement. Amen. Comme le prophète l'a dit, je devais d'abord commencer par gagner le cœur de mes frères et de mes sœurs. Parce que tout est question du cœur. C'est comme cela que vous allez faire sortir les vôtres d'Égypte. Vous allez les amener dans le pays de la promesse, le Saint-Esprit. Ça, c'est la trompette. Amen. Donc, voilà, j'ai expliqué la trompette, c'est quoi? C'est l'évangile véhiculé par un homme qui a rencontré Dieu. C'est l'évangile véhiculé par une sœur, une maman qui a rencontré Dieu. Qui ne va pas parler des théories. Les choses dont nous vous parlons, amen, c'est notre propre expérience. Amen. Et la vie chrétienne ou le christianisme, c'est votre vie. Amen. C'est ça, ce n'est même pas l'église, ce n'est pas, c'est votre vie. Est-ce que votre vie est empreinte de fidélité? Votre vie est empreinte de paix, de joie, de douceur, de gentillesse, de patience, de longanimité, de la piété et de l'amour divin? Quand les gens voient la gentillesse constamment, la gentillesse arrive. Hein, une gentillesse qui s'appelle Narcisse. Quand Narcisse arrive, c'est la paix. Frère Yéba, on observe, n'est-ce pas, la patience, la douceur, la joie. Une joie qui arrive et qui repart. Alléluia. Les gens voient, n'est-ce pas, une douceur qui arrive. Quand il est là, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la joie. Quand il repart, amen, c'est la mort. Les gens te désirent. Les gens veulent te voir. Tu deviens salé. C'est ça le christianisme. À partir de ce moment-là, tu vas attirer les autres. Et à partir de ce moment-là, Christ et Dieu te dira, quand tu es converti, il faut affermir mes frères. Amen. C'est cela notre mission sur la terre. Mes frères Jean, tu aurais une belle maison, ce n'est pas mauvais. Une belle voiture, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas cela le primordial. Le primordial, c'est d'abord le royaume. Amen. Cherchez d'abord le royaume. Les restes des choses vous seront données de si gloire. Amen. Ne pensez pas à la nourriture, à l'habillement. Ce sont les païens qui s'en occupent. Vous occupez-vous du royaume, des affaires de votre frère. Amen. Amen, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous vois pas très bien, c'est le frère. Frère Freddy. Ah, frère Freddy. Oh, frère Freddy.
Avec ta coiffure, oh là là. Que Dieu te bénisse. Ok. Alors, maintenant, premier exode. Moïse en Égypte, il veut servir Dieu, il tue. Il est chassé d'Égypte. C'était la volonté de Dieu. Il traverse le désert et puis il rencontre Dieu. L'expérience de Moïse, ça doit être aussi l'expérience de chacun de nous. Amen. Vous devez quitter l'Égypte, Sodome, Gomorrhe, passer dans le désert sacré, les sables sacrés du désert, et rencontrer la colonne de feu. Amen. Dieu va commencer à vous parler. Amen. Vous deviendrez prophétique. Vous direz des choses qui vont s'accomplir. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Au point où quand vous commencerez à dire des choses, les gens seront prudents. Vous êtes un papa, vous devenez prophétique. Amen. C'est comme cela que vous amènerez vos enfants à l'obéissance et à la soumission. Un parent ne peut jamais amener ses enfants à l'obéissance, à la soumission et au respect si lui-même n'est pas encore devenu prophète. Alléluia. Un mari n'amènera jamais sa femme à la soumission si lui-même n'est pas encore devenu prophétique. Il faut qu'à un moment donné, Amen. Amen. La sœur de qui dit, le Dieu de frère Yehuda. Le Dieu de sœur Nicole Koubamboura, le Dieu de Koubamboura, Dieu. Amen. Il faut à un moment donné, c'est-à-dire que quand tu es parent, tu es Moïse dans ta maison. Amen. Tu dois être prophétique. Au point où tu peux avoir un fils très intelligent. Hein, Ryan, le scientifique Ryan est là. Lui, il est dans la science, c'est juste un exemple. Hein. Papa dit quelque chose, lui, il doute. Mais quand il part, il revient. Papa, tu avais raison. Excusez-moi d'avoir douté, j'ai douté. Les choses dont je parle, hein, ce sont des réalités. Où le papa dit plusieurs fois, écoute mon fils, je ne veux pas que tu fasses des jobs. Tu es en dernière année, tu dois te consacrer à tes études. Oh papa, non. Je vais avoir de l'argent quand même. Ok, ça va. Et le fils va à l'école, la directrice lui parle encore. Vous les enfants qui êtes en 6e, consacrez-vous à vos études. Ne cherchez pas encore l'argent, vous risquez de vous disperser. Le fils revient et dit, ah papa, exactement la même chose que tu m'as dit. Dieu est Dieu. Amen. Je ne veux pas que tu es à tel endroit, tu t'entêtes, tu y vas. C'est comme, il y a quelqu'un qui parlait à ses petits frères. Il dit, écoutez, ce samedi ne sortez pas. Il y a beaucoup de maladies qui circulent. Les enfants, les petits frères, ils doivent, nous les samedis c'est le week-end, nous devons sortir. Ne sortez pas. Et ils faisaient déjà les petits commerces, ils avaient un peu d'argent. Mais les grands frères n'avaient que la parole. Amen. Et par moments, ce sont ces petits frères qui les finançaient dans ses études. Alors, les grands frères avaient écouté, c'est le week-end, oui, mais Dieu a dit ne sortez pas. Amen. Restez à la maison. Ils ont fait semblant. Et puis ils ont disparu. 0-1, les grands frères et les grands frères, ils ne sont pas là. Le lendemain, ils sont revenus. Ils avaient tous la diarrhée. Ils avaient les furoncles. Ils ont attrapé des maladies sérieuses et graves. C'est comme cela que les grands frères les ont ramenés au message. Souvent quand tu dis quelque chose, ça arrive, alors nous devons être prudents. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas la théorie. Alléluia. Nous sommes appelés à cette vie. C'est ça la parole faite chair. Yes, sir. Amen, Olu. Amen. C'est ça la parole faite chair. C'est ça ta vie. Nous sommes appelés à cette vie-là. Yes, sir. Amen. Dieu se révèle à toi. Il a la prééminence sur ta vie. Il domine les 5 sens de ton corps. L'huile, l'odorat, le toucher, la vie. Tu ne regardes plus comme tout le monde. Il domine tes sentiments. Tu peux aimer ceux qui te maltraitent. Il domine ta mémoire. Il domine ta conscience. Amen. Amen. Tu ne peux pas mener une vie de tricherie, de détournement, de vol. Tu viens à l'église. Non, ta conscience a été touchée par les
deviens également comme les prophètes. Tu quittes, tu traverses une frontière, tu vois qu'il y a un bien qui n'a pas été déclaré. Vous avez fait déjà 10 km ou 20 km. Tu dis à ton fils, nous devons retourner. Papa, ils n'ont pas vu. On avance. Non. Je ne veux pas dormir. Ma conscience n'est plus tranquille. Le Saint-Esprit est en train de trompeter là à l'intérieur. Je sais comment Dieu me frappe, je dois retourner. Monsieur le douanier, nous sommes passés. Nous n'avions pas tel papier, nous n'avions pas ceci. Nous ne l'avions pas fait exprès. Vous pouvez même aller en prison. Là en prison, vous prêchez la parole. Amen. Les gens se convertissent. Amen. Alléluia. Et puis vous quittez. Même dans la prison, Dieu vous bénira. Amen. Amen. C'est ça la vie de la trompette. Amen. Avez-vous attendu la trompette de Dieu? Amen. Amen. Si vous ne l'avez pas encore attendu, peut-être c'est parce que vous êtes en Égypte. Peut-être que vous êtes à Sodome. Amen. Traversez, quittez l'Égypte, traversez la mer Rouge, Dieu t'aidera. Vivez votre désert, Dieu vous élèvera sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui sont là dans le parvis là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc là, j'étais en train d'expliquer la trompette et le jubilé. Avant que je lise les Écritures. Le jubilé, c'est quoi? Le jubilé, c'est le chiffre 50. Le jubilé, c'est la libération. Le jubilé, c'est l'adoration. Amen. Donc, quand quelqu'un est dans le jubilé, alors il entre dans une véritable adoration. Amen. Vous ne pouvez pas adorer véritablement en étant à Sodome. Amen. Amen. Donc le jubilé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui attend la trompette. Et puis il dit, je suis libre. Amen. Je quitte l'esclavage. Parce que j'ai entendu la trompette. Amen. C'est toi-même qui dois te déclarer libre. Amen. Tu prononces la parole. Amen. Quand vous prononcez la parole, vous dites Amen à la parole, vos muscles gonflent et le diable recule. Amen. Vous dites, je suis guéri. Je suis guéri. Continuez à confesser. Amen. Comme ce frère-là, édition spéciale. Je suis plus aveugle. Édition spéciale. Je suis plus aveugle. Il va dans les salons de coiffure. Édition spéciale. Jésus m'a guéri. Il m'a ouvert les yeux. Le coiffeur dit, mais toi Stéphane, qu'est-ce qu'il y a? Tu es fou toi. Mais tu es toujours aveugle. Non, je suis plus aveugle. Édition spéciale. On coiffe. Mais toi, Nassis, c'est quoi ça? Tu es aveugle. Non, je suis plus aveugle. J'ai une édition spéciale. Je suis guéri. Et puis ses yeux se sont ouverts. Il a couru. Et les coiffeurs derrière. Amen. Amen. C'est comme frère Manan parle d'un frère qui n'avait pas de pieds, qui n'avait pas vraiment de pieds. Il va quelque part, on prie pour lui. Il retourne avec ses béquilles. Il entre dans la voiture, dans un taxi. Les taximens les connaissaient. Il entre avec ses béquilles. Il dit, mais Seigneur, tu as fait des miracles. Qu'en est-il de moi, Seigneur? C'est pas possible. Normalement, je dois recouvrer mes pieds. Il n'avait pas de pieds, quelle foi? Il ne faut pas accepter certaines situations. Il faut les refuser. Amen. Tout dépend de votre confession. Amen. Je n'avais pas de pieds. Il était assis là. Ah, Seigneur, sur mes pieds, tu as fait des miracles. Je vais les voir chez moi. Je vais les voir chez moi. Alors, arrivé à l'endroit, les taximens les connaissaient. Monsieur, c'est ici que tu descends. Alors, le monsieur, il prend son pantalon, il essaie de tirer. Il descend, il réalise qu'il est descendu sans béquille. Alléluia. Amen. Les taximens lui disent, monsieur, tu as oublié, c'est son prix mes béquilles. Amen. Il a marché, c'est son prix mes béquilles, mais c'est son pas mes béquilles. Ce n'est pas ma maladie ça. Ce n'est pas mon chômage. Ce n'est pas pour moi ça. Il a marché. Les béquilles n'étaient plus ses béquilles. Amen.
C'est ça le jubilé. Alléluia. Le problème, c'est la confession. Mais vous ne pouvez confesser que si vous avez la parole. Amen. Que les paroles demeurent en vous. Et demandez ce qu'il faut. C'est ça le jubilé. Les jubilés, comme nous l'avions dit, c'est l'âge de la maturité et de la respectabilité. Vous aurez peut-être 12 ans, mais les adultes vous respectent. Parce que vous avez atteint le jubilé, vous êtes libéré, vous êtes un roi sur terre. Amen. Vous serez comme Jésus à 12 ans, en train de parler des Écritures avec de vieux barbus. C'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la respectabilité, c'est l'âge canonique. Donc, comme les catholiques copient sur nous, donc c'est l'âge où vous devez être canonisé saint. Ainsi, je dois parler comme les catholiques. Donc, vous êtes canonisé saint, mais nous sommes saints en vivant. Amen. Vous êtes saints en vivant. C'est Dieu qui arrive. Hein. Comment il s'appelle votre Dieu? Ah, ce garçon-là, il est mystérieux. Hein. Le frère Gilles, là, il est mystérieux. Il a prononcé la parole et puis on a vu des choses. Amen. Pas pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut continuer à prononcer la parole, à vivre la parole, à être respectueux de la parole. Ça n'a jamais failli. Ça n'a jamais failli, monsieur. Comment faire ça, moi? Ça n'a jamais failli. C'est ça les jubilés. Alors, ceux qui attendent la trompette, qui refusent d'écouter, c'est fini, leurs oreilles seront percées. Voilà. Ils n'attendront plus la trompette. Ça sera fini pour eux. Mais ça ne peut pas être le cas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand le temps des grâces leur parvient, ils savent en profiter. Amen. Parce qu'il y a toujours deux temps. Il y a le temps des grâces et le temps du jugement. Israël avait le temps des grâces. Amen. Le temps des grâces, c'était comme les 7 sabbats. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un peu les mathématiques divines. C'était 7 sabbats d'Israël. Alors, pendant les 7 sabbats, ce sont aussi comme les 7 âges de l'Église juive. Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Ça, c'est pour les gentils. C'est ça. 1954 ans pour Israël. Dieu est juste. Amen. 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 Alors, pendant les 7 âges de l'église juive, il y avait domination de l'esprit d'Élie, le prophète, plus Moïse. Amen. Amen. Élie, c'était sur le mont Carmel. Ce sont des hommes de montagne. Ils ont prononcé la parole. Ils étaient contre les femmes dominatrices. Amen. Ils étaient contre les faux religieux. Amen. Contre les faux prophètes. Amen. Amen. Et Moïse, c'est la loi. Et il préfigurait Christ. Donc ils annonçaient, Amen. Ils annonçaient la venue d'un grand prophète, Jésus. Et Jésus, c'est Dieu lui-même qui devait venir pour annoncer, comme nous l'avions lu, il en est des grâces de l'Éternel. Et quand vous lisez Isaïe 61, il y avait 2 portions. Il en est des grâces et de jugement. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, les prophètes étaient là, ils leur parlaient. Ils préfiguraient la venue du Christ, la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le prophète qui discerne les pensées du cœur. C'est ainsi que les 7 âges de l'église juive s'est terminé normalement à la venue du Messie. Dieu a mis un terme aux âges de l'église juive. Amen. Amen. Le Messie est venu, le Fils de l'homme, le prophète. Voilà. Ça, c'est la question-réponse de 1954. Le Fils de l'homme, le prophète. Donc, il y avait
7 âges de l'église juive. Amen. Amen. Dominé par le prophète Moïse et Élie. Et Élie vient toujours à la fin. Amen. Alléluia. Élie, c'était Jean-Baptiste. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa maman. À un moment donné, amen, à cause de l'incrédulité de ses parents, amen, l'enfant est décédé à l'intérieur. Mais il y avait une autre femme, Marie, qui avait l'onction du Saint-Esprit, qui avait la puissance de Dieu. Quand elle est arrivée là-bas, par ses paroles, Jean-Baptiste est ressuscité. Amen. Amen. Donc, Christ, dans le sein de Marie, a accompli un premier miracle avec Jean-Baptiste. La résurrection de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était ressuscité par son cousin Jésus. C'était des cousins. Ça a toujours été une affaire de famille. Moi, je ne veux pas dire l'histoire des pères et des mères. Ça, c'est faux. Hein? C'est une histoire de famille. Les cousins, peu importe leur situation. Même si ton petit frère, il a commis une erreur, il a engrossé, réclamez cet enfant. Amen. Amen. Il y a des cas comme cela que le diable crée dans les familles. Vous avez l'obligation de les réclamer. Amen. Amen. Qui croit au message. Amen. Faites comme Jésus dans le ventre de sa maman. Il a ressuscité son cousin. Amen. Amen. Jésus en vous, il va ressusciter. Amen. Amen. C'est comme cela que Jean-Baptiste est ressuscité. Et puis, ça a commencé dans 1954, 7 âges, j'ai réécrit encore 7 âges de l'église juive. Et puis ça se termine avec la venue du Messie. Quand Jésus vient, il vient pour terminer avec le juif. Quand il est venu, pour nous parler, il devait aveugler le juif. Hein? Il y a quelques juifs qui ont cru, mais pas tous. Et quand les juifs ont rejeté le Messie, ils ont rejeté le temps de grâce, ils étaient devenus insensibles. Ils ne pouvaient plus écouter. Amen. Amen. Ils sont entrés dans le jugement. Titus est venu, il a encerclé Israël. Amen. Amen. Ils ont attendu, ils étaient affamés, ils ont mangé les chiens, les chats, ils ont commencé à manger leurs propres enfants. Hein? S'ils voient que tu as un peu de chair, ils te prennent, ils te bouffent. Et puis, les Romains sont entrés. Ils les ont massacrés. Parce que Jésus avait dit, hein? Et même ils ont dit que le sang de Christ retombe sur nous. Donc ils étaient, et sur nos enfants. Donc ils étaient, donc c'est-à-dire leurs oreilles étaient, n'est-ce pas, percées. Donc quand vous rejetez le jubilé, c'est fini. Vos oreilles seront touchées. Vous n'attendrez plus la trompette. Vous deviendrez des anti-dieux, des communistes, des capitalistes, des tshisekédistes, des lumumbistes, des kabylistes. C'est un signe d'apostasie. Amen. Amen. Vous serez des socialistes, des communistes. PS. Moi je suis macroniste. Moi je suis cela, et ainsi de suite. Et aussi ils étaient comme cela. Hérodiens, pharisiens, sadducéens. Dieu avait rejeté cela. C'était de la puanteur dans les narines de Dieu. Dieu avait rejeté. Alors maintenant il y en a, quand les Romains sont entrés, ils sont allés à l'église, ils se sont approchés au corps, ils se sont mis saints. C'était une cabaude. La gloire de Dieu n'était plus là. Les Romains sont entrés même dans leurs églises là. Ils les ont massacrés, égorgés. Ils ont pris les ustensiles de Dieu, ils les ont emportés. Nous savons que leur Dieu est puissant. Nous prenons quand même leurs ustensiles. Comme sont les païens. Ouais. Donc, c'est quand vous rejetez le jubilé, la trompette. Peut-être c'est ça aujourd'hui. C'est le moment de sortir d'Égypte. De traverser la mer Rouge. Alléluia. De chercher votre désert. De rencontrer Dieu Elohim. Il
là, il vous attend. Il veut simplement que vous fassiez un mouvement. Il aime nous voir nous déplacer. Il aime nous voir nous débarrasser de lourdeur, de sommeil. Il aime nous voir à un moment donné. Oh, je ne fais que dormir, je m'agenouille un peu, je prie. Au début, ça ne sera peut-être pas avec l'onction. Et puis il va commencer à descendre. Et ça, amen. C'est comme cela, c'est ce qu'il dit. Il veut que vous fassiez un mouvement. Dieu a envoyé. C'est Dieu qui avait envoyé les Romains pour punir Israël. Voyez-vous, parce qu'ils ont rejeté Jésus. Vous voyez donc, le 7 âges de l'église juive jusqu'au jubilé de l'année des grâces, ça a été rejeté. Amen. Et leurs oreilles ont été percées. Amen. Ils ont été condamnés. Et puis ça ne s'est pas limité là-bas. Ils ont été chassés de la terre promise. Ils sont allés partout. Et Hitler, Franco, Mussolini les a ramassés encore, les a martyrisés. À cause de leur confession. Amen. Mais Dieu n'oubliera pas Israël. Dieu a fait la promesse à Abraham. Je te donne la Palestine. C'est la prophétie accomplie. Amen. Donc, retenez ceci, 7 âges de l'église, 7 sabbats. Amen. Je vais réécrire ça correctement. Donc, j'écris ici 7 sabbats égale 7 âges de l'église juive. Et 7 sabbats, c'est 7 fois 7 égale, les enfants, 49. Voyez-vous? Et puis, 50, c'est jubilé. Alléluia! Jubilé, adoration. C'est là la vraie adoration où Dieu descend sur la terre pour être adoré. C'est ça les jubilés. Et vous maintenant vous devez monter pour les rencontrer. On monte comment? Par la nouvelle naissance. Si vous ne laissez pas de nouveau, vous ne monterez pas. On commence à monter par la nouvelle naissance. Et là vous rencontrez Dieu. Alléluia. Vous entrez dans une parfaite adoration. Pas d'adoration sans jubilé. Ne peut adorer Dieu que celui qui est libéré. À un moment donné, vous pouvez prier, vous pouvez demander. Ce n'est pas encore parfaitement l'adoration. L'adoration, c'est quand tu es totalement libéré. Et Dieu vient s'installer en toi. Il adore. Dieu aussi adore. Dieu adore comment? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est moi qui ai transformé Jacob. Il était un menteur. Il est devenu un prince marchant avec Dieu. C'est moi, le Dieu de Sarah. Et il a fait autant d'années. Elle était vieille, je l'ai rajeunie. Quand elle est allée quelque part, il y a un roi qui est tombé amoureux. Mais j'ai empêché cela. Je suis le Dieu de Lazare. Je l'ai ressuscité d'entre les morts. Tu attends toutes ces voix dans ton cœur. C'est ça l'adoration. Amen. C'est moi qui ai confondu Pharaon. J'ai séparé la mer Rouge. Je fais traverser Israël à pied sec. J'ai nourri Israël dans le désert pendant autant d'années, 40 ans. Amen. Je suis ce Dieu-là. J'ai créé les écureuils. Amen. C'est moi qui ai fait tomber le mur de Jéricho. Amen. C'est moi qui ai guéri les cancers. Hein? Telle sœur, la sœur Natingait. Elle s'appelle Natingait, oui. Florence, elle pesait 25 kilos. Elle a perdu tout son poids. Amen. Au nom de Jésus, elle a recouvré la santé. Je suis le Dieu de Carter. Georgie Carter. Il a fait 9 ans au lit. Dieu m'a donné une vision. Alléluia. Je parlais, elle a quitté les lits. D'abord, avant Georgie, elle s'est fait baptiser. Ouais, Dieu aime ça. Elle est allée et dit, je vais recevoir le baptême au nom de Jésus.
Amen. Et ses parents n'étaient pas d'accord. Si vous n'avez pas aussi reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, prenez une décision. Amen. C'est ça la mer rouge. Amen. Vous passez par les déserts. Donc, alors, tous ces bruits-là, ça sera en vous. L'adoration de Dieu. Je suis El Shaddai. Je suis Elohim. Et vous aussi, vous l'adorez. Mais c'est par le jubilé. Vous devez d'abord être libéré. Si vous n'êtes pas encore libéré, vous n'adorez pas. Amen. Amen. Alors, maintenant, Israël a rejeté. Quand Israël a rejeté, Dieu s'est tourné vers nous, les gentils. Amen. Il a aussi ouvert 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église des gentils ou païens. Amen. Donc 1, 7 âges de l'Église juive. 2, 7 âges de l'Église des gentils. Alors Dieu a ouvert aussi 7 âges de l'Église. Ça c'est Apocalypse chapitre 3. Donc si vous lisez de 1 à 3, vous verrez tout cela. Amen. Amen. Dieu a ouvert un premier âge, l'âge d'Éphèse. Il prend un juif, c'est Paul. Amen. Amen. Et Paul, il parle. C'est ça les modernes. Amen. 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 Il dit, je ne veux pas voir une femme pasteur, Amen. une femme prédicatrice. Amen. Parce que la femme a été séduite la première. Amen. Amen. Et si quelqu'un veut être évêque, qu'il soit marié d'une seule femme, pas un polygame. Amen. Hein? Et si quelqu'un doit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis, c'est un commandement du Seigneur. Si un ange ou qui que ce soit, même un homme qui ressemble à l'homme de Galilée avec la barbe, qui vient vous parler et qui contredit Paul, Paul dit qu'il soit maudit. C'est ainsi que Frère Branham dira, quand il a eu sa vision de la translation, il a demandé est-ce que ceux de Paul vont entrer au ciel. La voix lui a dit oui, ils entreront. Alors si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront parce que je prêchais exactement comme Paul. Je prêchais exactement comme Paul. Paul dit que les femmes s'habillent décemment, avec pudeur et modestie. Amen. Les sœurs viennent avec des mini-jupes, des collants, elles sont là, elles dansent. Et il y a l'impureté, l'immoralité à l'église, Dieu de la chair jusqu'au dernier moment. C'est Sodome et Gomorrhe et Égypte. Jubilez, sortez du milieu d'eux. Amen. Ne participez pas à leurs péchés. Ça, c'est la voix d'Élie le prophète. Et quand Frère Branham vient, il reprend la même chose. Amen. Éphèse, après l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne, c'est Irénée. Amen. Amen. Et puis, Dieu parle. Après Smyrne, c'est Pergame. Martin. Là, on est vers la France ou la France, ok? La France avait reçu la parole. En France, il y avait des chrétiens. La parole, l'évangile, la trompette avait retenti en France et en Belgique. Les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Les gens étaient contre l'idolâtrie. Et à l'époque, l'État s'était uni à l'église. On a pris des frères et sœurs, on les a massacrés vers la place des Bourses. Amen. Là, vers la place des Bourses, il y a des chrétiens qui ont été massacrés. Des enfants et des adultes. Amen. Elsa, que Dieu te bénisse. Blessing, ça va? Smyrne, j'ai terminé. Smyrne, Pergame, c'est là où se trouve le trône de Satan. C'est le frère Branham dira, excusez-moi pour les Parisiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu là-bas, mais le prophète du temps de la fin dit Paris, c'est le repère de tous les démons. Les repères de tous les démons, le prophète, frère Branham a dit c'est à Paris. Remarquez, ici on est tranquille. Allez simplement à Paris. Ici il y a des dislocations de foyers, mais à Paris c'est encore terrible.
Et le prophète dit, en 1933, ces démons-là sont allés à Hollywood, aux États-Unis. Voyez-vous? C'est-à-dire, si vous êtes à Paris, préparez-vous. Soyez comme Polycarpe, comme Antipas. Amen. Amen. Soyez remplis de Dieu. Amen. Soyez remplis de Dieu. Amen. Alléluia! Amen. Vous êtes à Paris, non pas pour les beefsteaks, tout cela c'est bien. C'est pas pour les sociales ou les travails, tout cela c'est bien. C'est d'abord pour les royaumes, la puissance de Dieu, pour être un témoin de Dieu, pour être un témoin de Dieu, des lumières. Comme les blancs n'ont pas pu les faire, Dieu a fait appel aux noirs, aux africains. Quand vous venez ici, c'est pour la parole, c'est pour la lumière. Exactement accompli la prophétie de Simon qui avait aidé Jésus à porter la croix. C'était un noir. Nous ne serons jamais forts en politique. La politique, c'est un combat entier. C'est ainsi qu'on se joue de nous. Nous ne serons jamais forts en économie. Même si parmi nous, il y a des économistes. Hein, maman Nicole? Donc, nous aimerions aussi que nos enfants soient des économistes, hein, des médecins. Pas simplement des pasteurs. Hein. Tout le monde ne sera pas pasteur, hein, nous étions. Hein? Nous aimerions que parmi vous, il y ait des architectes, des docteurs, des professeurs, ainsi de suite, des véritables croyants. Amen. Que nos enfants étudient. Hein? Donc nous aimerions aussi ça. Mais ce n'est pas vraiment notre domaine. Nous les faisons pour leur dire que notre Dieu donne aussi l'intelligence. Amen. Amen. Voyez-vous, pas simplement des églises. Il faut aussi créer des entreprises. Amen. Nous aimerions, hein, regarde, parmi nous, il y a des entrepreneurs. Amen. Pas simplement des créateurs d'églises. On est fatigué avec ça. Des pasteurs. Alors, le pasteur Stéphane est là avec le pasteur Ryan. Même père, même mère. Ils s'entendent parler. Stéphane Tabernacle, Ryan Tabernacle. Waouh! Les enfants, mais vous êtes des mêmes pères et des mêmes mères, qu'est-ce qui ne va pas? Obed aussi, Satan pas avec Narcisse. Allez, Obed Tabernacle, Narcisse Tabernacle. William avec Lévi, William Tabernacle, ainsi de suite. Ça, c'est le diable. Il faudrait aussi que Obed a créé sa banque. Amen. Obed Bank. Amen. Avec, il emploie. Qui veut travailler chez moi? Elsa vient travailler, tu seras secrétaire. Amen. C'est cela l'église aussi. Frère Gilles Lequel, son entreprise, une grande entreprise là pour faire des réparations, des entretiens et tout. Le frère travaille aussi là-bas. Amen. Amen. C'est ça la vision. Pas simplement des églises, pasteur Tim. On est fatigué. Des églises. Il n'y a pas d'unité. Dieu a envoyé deux. L'église, ce n'est pas une propriété privée. Parce que l'église, il faut qu'il y ait deux. Jésus a envoyé deux. Hein? Amen. Amen. Il y a des églises où c'est devenu une affaire familiale. Le vieux pasteur, il est en train de s'en aller. Il prépare déjà son fils William. William dit, il doit devenir économiste. Laisse un peu les affaires de l'église. Amen. 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 Ce n'est pas ça. Nous, on a d'abord étudié, on travaille. Hein? On travaille. On a d'abord étudié. Il y a parmi nous des jeunes gens de notre époque qui ne voulaient pas étudier. Ministère. Nous aussi, on sentait la même chose. On dit non, moi je vais terminer mes études. Je vais terminer mes études. C'est par les études que je suis venu ici. Amen. Amen. Je suis venu ici comme étudiant. Et puis Dieu me dit, comment s'y naître? J'étais chez une sœur là qui pleurait. Ça, c'est encore la prophétie. Hein? Je ne vais pas citer le nom de la sœur. J'étais chez une sœur. J'avais pitié de cette sœur. Il était malmené, rejeté. Sœur, on commence une église dans ta maison. La sœur a eu peur. Moi, je parlais sérieusement. Et l'église, elle est là. Amen. Amen. Prophétie accomplie. Amen. Acclamation pour le Seigneur.
C'est par les surnaturels. C'est-à-dire que Dieu parle, devenez prophétique. Amen. Amen. Donc là, je faisais allusion à Pergame, les trônes de Satan. Mais vous devez être les trônes de Dieu. Amen. Pour combattre Satan en Belgique, aux États-Unis, en France. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Notre domaine de domination, nous allons dominer nos frères blancs par la parole. Amen. Frère Branham a dit, mon message aille du succès chez les Noirs. Amen. Voyez-vous? Les grands réveils, c'est avec les Noirs. Alors, arrêtez de vous endormir. Ne dormez pas sur les deux oreilles. Vous avez une autre responsabilité. Amen, les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Après Pergame, c'est Thyatire. Il y avait un messager, c'est Colomba. Après Colomba, il y a Isarde. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse. Il y a le messager de Sardes avec Luther, l'Allemand. C'est passé en Allemagne là-bas. Les Allemands ont connu un réveil. Amen. C'est ce qui sont un peu différents des Français. Mais ils sont aussi tombés. Un réveil, ça commence et puis ça disparaît. Amen. Et après, c'est allé à Londres, en Allemagne, avec Philadelphie. Philadelphie, c'est Wesley. Donc, c'est vers l'Angleterre, Royaume-Uni. Et après, Laodicée. Alléluia. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'âge de Laodicée. Là, vous avez les 7 sabbats. À la fin de Laodicée, Dieu doit abandonner le gentil pour retourner chez les Juifs. Est-ce prophétie accomplie? Si la prophétie est déjà accomplie, pour nous, c'est maintenant une affaire individuelle. Amen. Je termine en lisant quelques citations du prophète. Amen. Amen. Je crois que vous avez capté la responsabilité. Amen. Donc, vous avez une responsabilité. L'Église a une lourde responsabilité. Nous sommes des Africains en Europe. L'Europe est dans le ténèbre, dans l'obscurité. L'Europe est anti-Dieu. L'Europe est anti-Dieu, anti-Jésus. C'est normal. C'est ce qui légalise l'homosexualité. Il légalise la pédophilie. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui estiment que sa fille peut être sa concubine. Ce sont des choses vraies. Il y a des enfants qui sont nés de la pédophilie. Il y a des enfants qui sont nés comme cela. Ils savent que son père, c'est son grand-père. C'est sa Sodome. Alors, ils trouvent ça normal. Voyez-vous? Vous avez vu vous-même, il y a des enfants qui naissent de manière assistée sans parents. Ils connaîtront jamais leur papa. Jamais. Le mariage est désacralisé. Ce sont des compagnons. Ils vivent comme ça, comme à Sodome et à Gomorrhe. De la même manière que Sodome et Gomorre furent brûlés, le monde après c'est également brûlé. Amen. Amen. C'est ainsi que la voix déclarée, sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à leurs péchés. Amen. Amen. Vous venez là pour pour demander l'asile. J'ai été chassé de mon pays parce que je suis homosexuel. Après, venez avec la Bible. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Répandez-vous. Amen. Amen. Vous êtes là derrière la chair. Mais quand on ouvre votre dossier, c'est grave. Oh non, il a fui sa femme. Mais pourtant, sa femme l'accompagne à l'église. Hein. Ton adresse, c'est à Anvers. Et son adresse, c'est à Bruxelles. Et vous êtes mariés? Non, nous ne sommes pas mariés. Pourtant, il y a eu un grand mariage dans une église au Congo. Et tout cela parce que vous voulez avoir de l'argent. Vous êtes des Judas modernes. Hein, frère Tim? Je dis Judas. Hein?
Pas Judas, parce que Judas, c'est la tribu de Judas. Vous êtes des Judas modernes. Vous vendez votre droit d'aînesse à cause de l'argent. Il y a des gens ici qui ont eu des papiers sans mentir. Amen. Amen. Sans mentir, ils n'ont pas voulu mentir. Et Dieu a compris les papiers. Mais ceux qui ont menti, repentez-vous. Amen. 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 Quand vous connaissez le Seigneur, bon, ça c'est le passé. Mais ne continuez pas à mener une vie des mensonges. C'est pas moi qui le dis. Si je l'ai tapé, je le dis. C'est-à-dire que, bon, Dieu vous a béni, vous avez eu les papiers, vous avez eu un travail, mais vous continuez toujours à mentir. Oh Seigneur. Vous avez des enfants déclarés, vous déclarez des enfants dont vous n'êtes même pas les pères, juste pour les aider à avoir des papiers et tout. Là, vous n'êtes pas encore sortis de l'Égypte. Amen. Amen. Et nous, les pasteurs, nous devons dire ces choses qui ont de la chair. Amen. Si ça s'empile parce que la chair est devenue faible, on va avoir les groupes de grandes églises, mais c'est du furoncle. C'est rempli de pus. Il faut faire comme Jésus, faire le travail du diacre. Parce que le prophète dit un pasteur peut aussi faire le travail du diacre. Il prend la chicote, il fouette, il balaye. Amen. Amen. Si vous êtes dans une situation délicate, soyez comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel. Nous n'allons pas nous aider. Même si les lions vont me dévorer, je ne veux pas m'incliner. Les lions vont dévorer la chair, mais pas mon âme. Parce que mon âme, c'est du feu dévorant. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Restez purs. Dieu descendra, il va vous parler. Amen. Même les gens du monde vont s'étonner. Daniel, on voit Daniel au milieu des lions. Comme en Éden. Amen. Alléluia. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez comme Adam. Vous dominez le monde. Amen. Amen. Vous serez dans le ventre de la baleine, mais vous n'allez pas mourir. La baleine va vous vomir. Amen. Et les gens vont s'étonner. Ouf. Amen. Bon, je vais lire quelques citations et puis on va dire. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Donc, retenez qu'il y a 7 sabbats. Donc, il y a le temps de grâce pour nous, c'est 7 âges. Les 7 sabbats-là, c'est le temps de grâce pour nous. Et après, Jésus doit revenir comme Fils de l'homme, accomplir les œuvres du Fils de l'homme, et après, c'est fini. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous tombez dans le jugement. Et le jugement aujourd'hui, c'est le plus physique. Ce sont des âmes qui sont jugées, qui sont en prison. Des âmes qui ne vont jamais se repentir. Amen. Des âmes qui ne se repentiront jamais. Amen. Vous verrez des gens, ils sont morts. Mais vous les voyez marchant. Ce sont des tombeaux marchands. Ce sont des cadavres. Ils n'existent pas. C'est de la poussière. Amen. Amen. C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. Bon, je termine en lisant quelques écritures. On lisait que, je vais lire, ici. Je crois que la Bible a dit, insiste en toute occasion favorable ou non, sois disposé à donner ou prêt à donner raison de l'espérance qui est en toi. Et alors si je peux témoigner de l'espérance qui est en moi, comme je suis en train de le faire, alors ce sera une bénédiction pour moi de vous en parler. Et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous de la recevoir. Amen. Amen. Et de reconnaître que votre foi correspond avec l'espérance que j'ai. Amen. Amen. Donc j'espère que votre foi correspond avec cette espérance que j'ai présentée par la grâce souveraine de Dieu. Et cette foi qui est en moi est aussi en vous. Nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Amen. En Amérique, comme chrétien américain, Dieu va réclamer beaucoup de nos mains parce que nous avons la vraie lumière de l'évangile et nous ne l'utilisons pas comme nous devons le faire. Nous avons la lumière de l'évangile aux États-Unis, en France, en Belgique, au Congo. Comment nous l'utilisons? Alors ce soir, je vais parler aux chrétiens
concernant comment vous pouvez ne pas mettre à votre profit votre temps de repentance. Hein, les 7 sabbats là. Alléluia! Amen. Ce sont là les temps de repentance, le temps de grâce. Parce qu'après cela, point de grâce, c'est fini. Maintenant, donc, vous pouvez ne pas mettre à votre profit votre temps de repentance, les 7 âges de l'Église. Et comment vous pouvez être absolument rejeté, n'ayant aucune part avec Christ, en faisant les mauvais choix. Évitez de faire un mauvais choix. Maintenant, ces choses sont un peu dures. Amen. Amen. Tout ce dont j'ai parlé, c'est un peu dur. Mais cela doit être dur parfois pour nous faire apprécier le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons commencer une réunion et accomplir des signes et des prodiges. Je l'ai remarqué ici. Je sors et parfois dans les réunions, les aveugles voient, les sourds entendent, les gens viennent voir et disent c'est merveilleux. Lorsque le réveil est terminé, vous n'entendez plus parler d'eux. Ils ne témoignent plus. Quand Dieu a fait quelque chose pour vous, continuez à témoigner. Amen. Ils sont retournés à leur occupation. Oh, quand vous sortez de l'église, méditez. Ne retournez pas à vos occupations. Retenez. Amen. Et sondez les Écritures. Amen. C'est en elles que vous devez avoir la vie éternelle. Oh, pour sûr, je crois en ça. Ce n'est pas d'un nouveau prédicateur qu'il faut ce soir. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau prédicateur ou de plusieurs prédicateurs. Hein? De Stéphane Tabernacle, Timothy Tabernacle. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit parmi les gens pour les secouer. Yes, sir. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit parle, c'est pour vous secouer. Les affamés et les assoiffés de justice dont nous parlons pour vous assoiffer et vous affamer de justice divine. Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Où que ce soit, ça prend le Saint-Esprit pour le faire. Amen. Bon, excusez-moi, je vais... Maintenant, je parle des États-Unis, de la Turquie, et puis je termine. Maintenant, pensez à vous-même juste un moment. Depuis les dernières 40 années aux États-Unis d'Amérique, le régissement du Saint-Esprit s'est constamment fait attendre, intervenant parmi les hommes et les individus. Ça s'est passé aux États-Unis. Hein. Tous nos réveils viennent des États-Unis. Donc, mais les États-Unis ont rejeté. Ils ont adopté le mariage homosexuel. C'est fini pour eux. Bon, je vais parler juste de la Russie. Ouais, voilà, je suis là. Ce qui s'est passé en Russie. Le baptême du Saint-Esprit est tombé la première fois depuis la Pentecôte en Russie. L'Union soviétique avait reçu sa Pentecôte. C'est-à-dire, pendant les 7 ans de l'Église, les nations ont été visitées. Amen. L'Allemagne a été visitée. La France a été visitée. Il y a eu des temps où les gens priaient en France, ils étaient dans la vérité. Ils confessaient Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les nations ont été visitées. Les Congo ont été visités. Dieu a remarqué que ses enfants ont les fait au Congo, en Afrique. Alors, il les a pris. Venez ici, en Europe. Allumez le feu. Amen. Je n'ai que vos mains, je n'ai que vos yeux, je n'ai que vos pieds, je n'ai que vos foyers. Vos maisons, ce sont mes maisons. Vos familles, ce sont mes familles. Ne me rejetez pas. Amen. N'optez pas pour les matchs de football. En lieu place de matchs de football, consacrez-vous, priez, organisez une réunion de prière à la maison. Amen. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu.
Amen. Le baptême du Saint-Esprit est tombé la première fois depuis la Pentecôte en Russie, il y a 100 ans. C'est exact. C'est dans l'histoire. Ils avaient le baptême du Saint-Esprit et accomplissaient les signes et les prodiges il y a 100 ans. Ils l'ont rejeté. En tant que nation, ils n'en ont plus voulu. Et en se faisant, ils sont maintenant devenus des anti-dieux. Les gens peuvent devenir des anti-dieux. Je suis un athée. Nous travaillons avec beaucoup de collègues qui vous disent je suis athée. Des anti-religieux et des communistes indifférents au cœur dur. Qui ne soient pas des mêmes des Africains quand même. Vous êtes les petits enfants des Simon des Sirènes qui avaient porté la croix de Jésus. Amen. Abraham Lincoln nous a libérés pour ça. Amen. Et lui-même il lisait la Bible. Oh, merci Jésus. Si vous n'écoutez pas Dieu, il vous livrera à un esprit qui va vous condamner. Là, je parle maintenant à chacun de nous. Les enfants, écoutez. Amen. Amen, Enoch. Amen. Enoch, c'est Michel. Hein? Michel, ça va? Si vous n'écoutez pas Dieu, il vous livrera à un esprit qui va vous condamner. Vous serez livré à votre sens réprouvé pour croire un mensonge et être condamné par cela. Amen, les enfants. C'est là où la Russie se trouve ce soir damnée aux yeux de Dieu parce qu'elle n'a pas voulu recevoir le message du jubilé, du baptême du Saint-Esprit. Ils ont été livrés à leur sens réprouvé. Ils ont pris un mensonge et sont condamnés par cela aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Il est ensuite tombé sur la Turquie. Amen. Amen. Je parle aux nations. Amen. Il est ensuite tombé sur la Turquie. Turquie, c'est l'âge de Smyrne, non? Vers les Arméniens. Hein? Ok. Il est ensuite tombé sur la Turquie. Et les Turcs l'ont rejeté. Les Turcs là que vous voyez, Dieu les a visités. Je me fais comprendre. Les Turcs, Dieu les avait visités. Amen. Ils ont été, et les Turcs l'ont rejeté. Ils ont été crucifiés et jetés dans des citernes, ainsi de suite. Là, c'était des croyants russes qui avaient été transpercés par des épées comme ceci, le peuple arménien. Et ainsi de suite est tué par centaines. Et vous voyez, c'est que la Turquie ce soir, c'est que la Turquie. Et vous voyez, c'est que la Turquie ce soir dépassée. La Turquie est dépassée. Maintenant, mon frère, l'Amérique a eu 40 années de prédication apostolique à l'ancienne mode, l'année du jubilé. S'ils ne les reçoivent pas en tant que nation, j'ai bien peur qu'ils ne le feront pas. Alors ils seront scellés au dehors dans les ténèbres sous l'apostasie. Et l'apostasie, c'est la marque du diable. C'est la marque de la bête. Toutes nos dénominations, elles sont correctes, mes frères. Dieu ne s'intéresse pas aux dénominations. Il s'intéresse aux individus. Le christianisme n'est pas une dénomination. Le christianisme est une vie qu'un individu vit. Amen. Amen. Un jour, ainsi dit le Seigneur, depuis la parole de Dieu, l'Amérique rejettera complètement Dieu et elle recevra la marque de la bête selon Apocalypse chapitre 13. Et c'est là où nous dirigeons. Dieu ne peut laisser aucune nation. Amen. Amen. Les grandes nations-là, il faut les oublier. C'est une affaire individuelle. Amen. Dieu visite les nations. Quand les nations rejettent, c'est le diable qui prend possession de ces nations. Dieu a visité le Congo. Si les Congolais rejettent, ça sera la fin. Mais puissions-nous nous accrocher au message du jubilé. Le message de Malachie 4, c'est un message du jubilé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.